Oh, je crois que vous l'avez bien présenté dès le début de l'émission. La visite d'État aurait signifié une présence significative du président de la République algérienne. Or, comme ce n'est pas le cas, c'est déjà, je pense, un gros effort de la part d'Emmanuel Macron que d'accepter de venir faire semblant de voir son vis-à-vis et d'une manière ou d'une autre apporter une forme de soutien formel au régime algérien. Mais il a été reçu par le président du Sénat et la rencontre avec Bouteflika s'est faite sans la presse. Ça veut dire que ce régime ne se cache même plus, il ne cache même plus ses tares et il reconnaît de facto que le chef d'État n'est pas dans l'état de pouvoir recevoir des chefs d'État, ni d'aller les recevoir, ni de parler avec eux. Alors on le lui fait recevoir en cachette, en catimini. C'est exactement cela. Il n'y a plus de limite maintenant à la forfaiture. Il y a un président de la République formel. On veut faire croire aux Algériens qu'il est toujours là, qu'il dirige, qu'il réfléchit, qu'il prend des décisions, qu'il gomme, qu'il dégomme. Or, de tout ça, il n'y en a rien du tout. Mais voilà, il faut qu'il fasse des formes dans lesquelles on fait passer l'idée aux Algériens que le président est toujours là. Et Mais vous tout ça pensez, n'est que de la comédie, hein. et vous pensez que Macron va jouer le même rôle que Hollande quand il était venu à Alger pour quelques heures aussi, que juste pour dire à la presse qu'il avait rencontré le président Bouteflika pendant 2 heures, qu'ils ont discuté de sujets très complexes. Et c'était là où il avait prononcé le fameux mot alacrité, ce président qui jouit d'une alacrité rare, et que rares étaient les chefs d'État comme lui qui pouvaient embrasser la sécurité et la situation du monde entier avec une telle finesse. Est-ce que Macron va jouer la même comédie? J'espère que non, d'autant plus que Macron est de la nouvelle génération, il voit bien l'avenir, comment il le construit pour son pays, et je ne pense pas qu'il ferait un mauvais pas de mauvais goût. Mais Euh, justement, M. Angilali, vous n'avez pas été choqué par cette grosse différence d'âge entre les présidents français et algériens, et pas seulement les présidents, quasiment tout le personnel politique et militaire. Pourquoi l'Algérie, un pays dont la population est majoritairement jeune, est-elle dirigée par des ancêtres, alors que la France, dont la population majoritaire est d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, est-elle gouvernée par des gens relativement jeunes? Ça ne vous choque pas, Soufiane Gilali? Je crois que c'était la première image qui est venue à la tête des Algériens lorsque Emmanuel Macron a été élu à même pas 40 ans, à 39 ans. Tout le monde a fait la comparaison et ça saute aux yeux à l'évidence. Mais la France est un pays, d'abord un État de droit, un pays démocratique qui est stabilisé et puis qui met en place un système de dynamisme intérieur pour ne pas bloquer la situation. Ils savent très bien que les générations doivent se renouveler et que ce renouvellement doit se faire sans soubresaut, sans à-coups. Comparativement, notre régime, lui, est complètement sclérosé. Il est tenu de main de fer depuis maintenant plus de 50 ans par j'allais dire, une aristocratie ou une kleptocratie maintenant, qui n'a cure des formes. Elle est là depuis le déluge et elle ne veut pas s'en aller, bien entendu. Donc tout le décalage est là. C'est ce contraste-là qui frappe les Algériens. Un peuple jeune, plein de vie, plein de vitalité, plein d'ambition, mais malheureusement mené par des hommes complètement dépassés, qui ont une mentalité des années 40 et des années 50, qui ne comprennent rien à ce qui se passe, mais qui ne veulent pas lâcher, qui ne veulent pas lâcher le trône. Restez avec nous, je reviens à vous dans un... Que voulez-vous que je vous dise? Emmanuel Macron est président de la République française, il travaille pour les intérêts de son pays, il veut installer son pays dans les marchés disponibles, il y a un pays à prendre, c'est un pays sans président, il est venu marcher dans les rues d'Alger et au final, il était le seul président à Alger et on a vu quelques citoyens, quel que soit le sentiment qu'on puisse éprouver en les écoutant, et on peut être parfois choqué, mais voilà, quelqu'un qui lui a dit qu'on était un même peuple, donc on a un seul président.
Oui, absolument. Tout le monde sait que le régime algérien ne cherche pas du tout à entrer en confrontation avec l'État français. Il y a un discours qu'on envoie à la population parce que depuis toujours, le régime algérien s'est montré plus nationaliste que tout le monde et qu'il veut monopoliser cette dimension-là. Il veut, par la légitimité révolutionnaire, par l'engouement supposé des Algériens par rapport à leur histoire. Mais au fond, vous savez combien de ministres des anciens moudjahidines algériens résident en France. On l'a vu, l'un des ministres précédents, la photo de sa carte de résidence circule dans les réseaux sociaux. Cela prouve complètement quel est le sentiment réel de nos dirigeants. Je crois que pour eux, l'histoire ou les crânes de ces révolutionnaires qui sont exposés dans le musée de l'homme du Trocadéro. Tout ça, c'est secondaire, ça ne les concerne pas. Ce qui les importe, c'est d'être sûr que leur compte en banque est bien protégé, que les accords concernant la justice des deux pays ne permettent pas aux citoyens algériens de poursuivre pour quelque fait que ce soit les dirigeants ailleurs qu'en Algérie. Et voilà, ils recherchent une protection pour eux-mêmes. C'est tout ce qui les arrange et qui les intéresse. Je voudrais une petite précision concernant la question mémorielle. Nous, en tant qu'Algériens, nous voyons cette question-là sous l'angle de l'Algérie qui a été colonisée. Mais pour le président de la République française, il a un problème ailleurs à régler, celui d'une communauté française d'origine algérienne, très nombreuse lorsqu'on voit toutes ces ramifications, et qui pose aujourd'hui la deuxième et surtout la troisième génération de graves problèmes d'intégration. Cette population se trouve à la périphérie des villes, donc en zone urbaine, mais elles se sont aussi profondément à la périphérie de la société française et n'arrivent pas à s'intégrer. Donc si Emmanuel Macron aujourd'hui veut d'une façon ou d'une autre fermer le dossier de la mémoire en essayant de le faire avec le moins de dégâts possible, ce n'est pas pour les beaux yeux de l'Algérie seulement, ce n'est pas pour les contrats faramineux qu'il peut avoir, que de toutes les façons il peut avoir pour d'autres raisons, et là je reviendrai sur votre dernière question, mais aussi pour désamorcer un problème qui se pose dans la société française. Vous savez qu'avec 5 millions à peu près de citoyens français qui sont autour de la nationalité algérienne d'une manière ou d'une autre, avec un dynamisme démographique beaucoup plus important que la population d'origine française, dans 15, 20 ans, 30 ans, il y aura une telle proportion de Français qui auront une origine lointaine, en tout cas une origine, en rapport avec l'Algérie et qui vont réclamer justice, qui vont réclamer pourquoi ne pas avoir été intégrés comme le reste de la société, ne pas avoir bénéficié finalement des mêmes chances de départ. Voilà, je clôt cette parenthèse. Maintenant, comment se fait-il que les Algériens acceptent? Je pense que le fait accompli est là. La majorité des Algériens ont compris que le président est totalement absent. Ils ont peur de ce qui peut arriver parce qu'ils ont très bien compris que ce régime était capable de tout pour rester et qu'au moment fatidique, chacun se tient le ventre parce qu'ils se disent ça finira dans la violence. Et de plus en plus, j'entends dans la rue, chez beaucoup de personnes, des journalistes, des personnalités politiques, tous maintenant commencent à avoir la certitude que malheureusement le régime ne finira probablement dans la violence parce qu'il n'y a aucune issue. Ils ont fermé toutes les issues, ce que les Algériens ont voulu retarder au maximum, pensant peut-être que tôt ou tard, si le président a encore un brin de conscience, qu'il allait consentir à libérer le pays, mais qu'en fin de compte, tout le monde est en otage, l'otage d'un pouvoir autocratique, autiste, qui ne veut absolument pas écouter et voir ce qui se passe dans le réel. Donc, la population, malheureusement, est consciente, mais pour le moment paralysée